L'amour n'a pas de frontières et l'histoire qui suit illustre parfaitement cet adage. Patrick, 56 ans, est gérant de société à la Chapelle-Naude et célibataire depuis de longues années et souhaiterait rencontrer la femme de sa vie. Elena, médecin généraliste de 50 ans, résidant à Lougansk, Ukraine, est elle aussi célibataire et aimerait rencontrer le vrai amour. Aussi, en faisant appel à Eurochallenge, les deux tourtereaux n'imaginaient pas trouver l'âme sœur aussi rapidement. Pourtant, quelques semaines après leur inscription, Patrick et Elena rentrent en relation. Une belle histoire d'amour est en marche. Lettres, coups de fil, puis plusieurs rencontres en Ukraine et en France conduiront les deux amoureux à convoler en justes noces. Il faut dire qu'Elena a enfin trouvé l'homme gentil et attentionné qu'elle cherchait, alors que Patrick a trouvé en son épouse ukrainienne une femme honnête et respectueuse, deux valeurs qu'il ne parvenait pas à trouver chez les femmes françaises. Le couple franco-ukrainien a emménagé ensemble et ne compte pas s'arrêter là, puisque les deux tourtereaux ont désormais le projet commun de créer une entreprise. Si celle-ci est à l'image de leur couple, nul doute qu'elle devrait connaître une belle réussite. Bienvenue à Elena et Patrick. Je les reçois aujourd'hui à Lyon. Vous arrivez de quel endroit? Louhans, Saône-et-Loire. Et donc, vous avez à peu près 2 ans de mariage? Oui, nous aurons 2 ans le 25 février 2012. Voilà. Combien de temps après votre inscription avez-vous fixé votre sélection en direction d'Elena? 1 an après. 1 an après. Oui. Alors, vous avez pris votre temps, là? Non, c'est parce que je me suis inscrit chez vous en septembre et en octobre, j'ai repris une entreprise. Oui. Voilà. Et pendant 1 an, je ne m'en suis pas du tout occupé. D'accord. Voilà. Et vous m'avez rappelé au mois de juillet-août et vous m'avez dit, vous savez que votre contrat se termine, vous n'avez plus qu'une sélection, il faut faire quelque chose. Il faudrait faire quelque chose. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait en septembre. Voilà. Donc vous avez mis les bouchées doubles à partir de septembre. Voilà, je m'en suis occupé. Et grâce à Elena, ça s'est bien passé. Ah oui, on s'est connus peu de temps après. 2008. 2008. Elena, vous pouvez me dire quelle profession vous exerciez en Russie? En Ukraine. En Ukraine, pardon. Oui. Je suis médecin. Oui, d'accord. Et vous exerciez votre métier? Oui. Oui. Donc, vous étiez généraliste ou si vous aviez... Généraliste. Généraliste. Comment s'est passée votre première rencontre? Vous rappeler un petit peu de tout ça? Comment ça s'est passé, la rencontre? Oui? Ah oui, la première rencontre, oui. Racontez-nous. Donc je suis parti en Ukraine. Oui? J'ai fait le transfert donc, de Kiev à Lugansk. Oui. Je suis arrivé à Lugansk, c'était 22 h. Donc j'ai pris un taxi, je suis arrivé à l'hôtel. Oui. Voilà, et donc j'avais rendez-vous le lendemain avec Elena. Oui. Donc, et sa professeure de français voilà. Et elle était en retard, hein, bien sûr, comme toutes les femmes qui savent se faire désirer. Donc c'est sa prof de français qui est venue me chercher à l'hôtel. Et puis après on s'est rencontrés parce qu'Elena était avec sa fille, elle avait un examen ou je ne sais plus quoi. Ouais. Voilà, et donc... Concours de maths. Voilà. Et donc, on a été se balader un petit peu dans Lugansk avec sa prof de français. Et le téléphone a sonné. Et puis elle me dit, Elena est au bout de la rue derrière nous. Donc on s'est retourné et Elena est arrivée. Voilà, notre première rencontre, notre premier contact physique. Comment ça s'est passé? Oui. Voilà, et après on a été... donc, vous êtes tombé amoureux, vous étiez déjà amoureux d'elle avant ou... Pas spécialement, elle me plaisait bien. Oui. Bon, j'avais vu des photos et tout. Et donc,
quand vous l'avez rencontré Mm. en chair et en os Mm. et que vous avez eu ce premier contact physique, Ouais. quelle impression ça vous a fait? Ah, agréablement surpris. Agréablement surpris, parce que bon, entre une photo et puis une personne, c'est... Bah, voilà quoi. Non, très, très bien. Et, oui. Donc vous étiez agréablement surpris. Tout à fait. Et vous, Elena, quand vous avez Aussi. rencontré Patrick, vous étiez contente qu'il Oui, ressemble bien oui, à son, oui, hein, oui. sa photo? Oui, il y avait pas d'artifice, donc bon, c'était bien la réalité des choses. Oui, d'accord. Voilà. Et donc les sentiments ont progressé peu à peu. Comment ça s'est passé entre vous? Oui, je pense. Parce qu'on s'est revus un mois après, on s'est revus encore un mois après. Moi j'y allais une fois par mois. Ah oui. Patrick, Voilà, oui. Ah, c'est super ça. Voilà. Oui. Bon, j'avais le temps, donc j'y après allais. 2 fois par mois. Hein. J'y allais 3-4 jours Qui, par mois. Oui. Voilà, donc on s'est vus. Vous vous êtes fréquentés. Oui, mars, avril, mai. En juin, on est partis en vacances ensemble à Yalta. Voilà, et c'est là où ça a vraiment commencé, quoi. Vraiment dire. Hein, Vous avez pris votre temps quand même. Voilà. Vous n'avez rien brusqué. Voilà. Et quand est-ce que vous vous êtes dit, c'est avec Elena que je veux continuer ma vie, que c'est avec elle que je veux vivre? Quel moment? Eh bien, en août. Au mois d'août? Au mois d'août. Au mois d'août, on était repartis en vacances à Yalta également. Oui. Voilà, et là, je lui ai dit, j'ai fait ma demande en mariage. Voilà. Elle était surprise ou bien si c'était quelque chose? Vous vous attendiez à cette demande? Oui. 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 Ça vous a fait plaisir quand même? Ouais. Oui. Vous étiez seule depuis longtemps? Comment, mon ex-mari, elle est décédée 2006. En 2006. Oui. Et est-ce que vous avez l'intention un jour d'aller habiter en Ukraine? Non. C'est pas prévu. Elena non plus, elle ne veut pas retourner? Non. Ça ne vous dit rien? D'accord. Non, je suis assez surpris d'ailleurs. C'est assez net Oui, je préfère la France. comme réponse. Oui. Je bien. pensais qu'elle aurait un peu la nostalgie du pays, que... Non. C'est mieux ici. Oui. Vous êtes heureuse? Est-ce que vous Oui. êtes heureuse? Très heureuse. Faites-nous un beau sourire, dites-nous que vous êtes très heureuse. Voilà, donc tout se passe bien entre vous, si j'ai bien compris. Patrick est gentil, il s'occupe bien de vous. Ouais. Elle s'occupe bien de vous aussi. Oula, très très bien. Justement, parlez-moi de Très la bien. différence avec les femmes françaises. Est-ce que vous voyez une différence, vous, en tant qu'homme? Alors bon, je suis resté marié 30 ans quand même. Hein, et après, bon, j'ai connu d'autres femmes. Et les femmes françaises n'ont pas le respect que les femmes de l'Est ont, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, Elena, elle s'occupe de moi. Voilà, bon, mon ex-femme et les femmes françaises, non. Voilà, c'est tout. Vous ne vous sentiez pas bien entouré, vous n'étiez pas voilà, il n'y a pas de respect. Voilà, il y a pas de respect, il n'y a pas de, enfin moins, il y a pas de remerciement dans ce qu'on peut apporter. Voilà, moi j'ai l'impression que la femme française, tout lui est dû, c'est comme ça, c'est normal. Voilà. Je suis française, donc c'est comme ça. Je supportais plus à la fin. Quoi. Les jeunes filles sont éduquées avec un projet de mariage. C'est la famille qui va compter le plus. Et bien sûr, le roi de la famille, c'est quand même le mari. Donc, elles vont s'occuper particulièrement bien de leur mari et de la famille ensuite, les enfants, tout ça. Ça passe avant la profession.
voyez, par exemple, Elena, elle me demande des fois, est-ce que je peux faire ça? Bon, tu es d'accord? Une femme française, attends, je fais ça, hein, tu vis ta vie. Hein. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous pensez que si nous n'avions pas existé, sans Eurochallenge, vous auriez rencontré quand même Elena? Non, Non. je pense pas. Je Donc pense on pas. est important dans votre vie. Oui, parce qu'aujourd'hui, bon, moi j'ai des amis hein, qui sont célibataires aussi. Oui. Et, bon, plusieurs fois je leur ai dit, mais je lui dis pourquoi tu fais pas comme moi, quoi. Oh non, sur Internet c'est bien, et ceci, cela. Oui, mais Bon. sur Internet, Et sur Internet, c'est dangereux d'aller directement sur aujourd'hui, n'importe quoi. ils rencontrent, ils ont des rencontres sans lendemain, quoi. Il n'y a pas de... oui, bien sûr. c'est pas sérieux, c'est pas... voilà. Bon, là, malgré tout, quand on fait la démarche, on sait pourquoi on fait la démarche, quoi. Et la femme ukrainienne ou russe également, quoi. Bien sûr, Bon. bien sûr. Le but, c'est un mariage, c'est de venir en France. Bon, c'est vivre un amour aussi. Voilà, C'est vivre voilà un amour. c'est pas de s'amuser sur Internet. Voilà. Un coup je te vois pas, quoi. Oui, c'est ça. Voilà.